Le mois de janvier 2022 passe et au mois de février, la Fondation Trémère de l'Ordo Draconis, le Tertius Oculus, reçoit la visite de Willow Faust et de Palmer Eric. Ce sont deux Trémères de la Fondation de Philadelphie. Est-ce qu'on peut avoir un visuel à quoi il ressemble? Oui, quelques instants. Et que se passe-t-il? Est-ce que Needle les reconnaît? Sûrement, oui. Oui, sûrement. Bah, ils vont avoir le droit à une petite entrevue dans le bureau du régent. Mhm. N'importe qui de présent en ce moment-là peut venir s'il le souhaite, enfin parmi les gens de l'Ordre Draconis. Ah. Ouais, ben, tout le monde est présent ce soir-là. Donc ils arrivent assez tard. Et donc, alors, Willow Faust et Palmer Eric sont connus, en tout cas, de Joshua et aussi de Needle. Willow Faust était celle qui s'était fait passer pour une anarque et qui avait volé le grimoire de Cornelius. Et par rapport à Joshua, Willow Faust et Palmer Eric sont deux disciples d'Alexei Ivanov, son sire. Donc, ils ont entendu parler de la création d'une fondation à Atlantic City, une fondation indépendante, une fondation sur un territoire anarque, et ils étaient curieux de voir ce que proposait la fondation. Pour l'instant, je laisse parler Joshua. Bah, je leur fais un petit topo que c'est une fondation basée sur l'idée que ce que chacune des disciplines s'apportant au domaine de l'occulte pourrait, de par l'utilisation de l'occultisme, disons que je cherche à trouver les points communs entre les différentes manières de voir l'occulte. Je me dis, un peu comme ce que fait la science de vouloir recouper les sources, j'essaye de faire une chose à peu près similaire avec la magie pour voir ce qui serait l'origine même de la magie. Donc ils sont très intéressés par la démarche, ils trouvent ça fort intelligent, mais aussi en même temps assez ambitieux et assez dangereux d'avoir une fondation comme ça ouverte un peu à tous ceux qui sont curieux. Alors ils vous disent qu'ils ne sont pas venus les mains vides, ils apportent un cadeau de la fondation de Philadelphie pour marquer leur peut-être future alliance ou amitié avec les Trémères de Philadelphie. Ça, Mistisa, elle est un petit peu méfiante et Linda leur demande leur spécialité. Donc Willow indique qu'elle elle est spécialisée en démonologie et a entendu parler vaguement d'une histoire de la présence d'un démon nommé Azazel. Récemment, enfin il y a presque un an, voire même presque 2 ans maintenant, à Atlantic City. Et Palmer, lui, dit qu'il il est très intéressé par l'étude de la nécromancie.
et, euh, et voilà, il regarde Mistisa avec insistance. Euh, Donc les deux disciples d'Ivanov ont l'air un peu jaloux hein, du statut de Joshua, régent d'une fondation. C'est c'est qu'il a très très vite pu monter dans les échelons du clan. Et Joshua va être un peu gêné et mettre en avant le fait que pour le moment c'est qu'un grand rêve et un petit regroupement, mais que pour le moment il y a un titre, oui, mais c'est beaucoup de responsabilités et pas beaucoup de retour. il demande un petit peu aussi la nature de cet esprit particulier venteux qui suit astralement le régent. Je vais leur expliquer que c'est un esprit élémentaire avec lequel j'ai signé un pacte. Pacte, ah oui. Ok. Et puis ensuite, Willow va reconnaître Needle, va le saluer et va lui dire que finalement ce grimoire qui avait été volé il y a quelques années, une copie en a été faite pour en geste de partage avec la nouvelle fondation. Et qu'il revient, même si c'est pas au complet. je souris de manière un peu narquois en disant Elle peut expliquer que dans le grimoire, il y aura de recopier les expériences de Cornelius Timvik sur la vicissitude. Et l'un des rituels qu'il y avait dans son grimoire a été aussi recopié dans cette copie de grimoire pour permettre d'enrichir la fondation d'Atlantic City. C'est le rituel entrave abyssale, un rituel qui permet d'enchanter un miroir et d'y enfermer des Kainites dans un état particulier. Sous forme de brume, sous forme d'ombre ou sous forme de sang. je les regarde avec un petit sourire, je fais C'est Willow qui dit ça. Hein. Et, et ensuite, elle pose des questions sur Azazel. Des détails, elle demande des détails, comment ça s'est passé, quel pouvoir il avait, quel type de démon peut-être le mettre dans une catégorie. Voilà, est-ce qu'ils ont droit à des réponses ou je fais un petit sourire narquois à Willow et je lui dis Oui, tu sens que vas-y. dans mon sourire comme si dans mon sourire je faisais transparaître genre je le savais déjà dans ces informations. Et Ça c'est pour répondre aux questions sur Azazel? non, quand elle nous dit Non, elle te sur parle le à miroir. toi. Et elle pose des questions sur Azazel et partage ce qu'il y a dans le grimoire, dans la copie du grimoire de Cornelius. Quand elle parle de la copie du grimoire de Cornelius, je fais un petit sourire narquois. Et quand il me parle d'Azazel, je dis que qu'on est désolé que ça lui brise ses histoires et ses ambitions, mais que c'était un spectre qui se faisait passer pour un démon. Ah oui, effectivement, elle est assez déçue de la réponse. Mais elle aimerait plus de détails pour comprendre pourquoi c'était un spectre et pas un démon. Je disais que c'était un spectre qui revenait d'un enfantement assez important et que il avait la fameuse capacité de prendre le corps des vivants et des Kainites. Et que c'était une D'accord. situation Et donc très... Palmer, lui, parallèlement, commence à vouloir discuter avec Mistisa. Je cale vite fait le fait que je vais profiter du fait que les invités sont en train de parler, je vais aller leur faire préparer une chambre. D'accord.
Une chambre, un refuge? Bah, Une chambre euh, sécurisée du jour? C'est ça la question. oui, c'est ça. D'accord, Une chambre sécurisée. d'accord. Bah, on va préparer ça à la demande du régent, sans problème. Et puis après, je rejoins les autres. Hein. Je voulais juste que ça soit fait. À un certain moment, Willow et Palmer demandent au régent combien de temps ils peuvent rester euh, à la fondation, s'il y a une durée limite. Eux, ils ont planifié peut-être de rester tout le mois de février, mais ils savent que leur fondation voudra avoir de leurs nouvelles assez rapidement parce que ils seront inquiets du fait qu'ils aient pris un peu cette initiative-là et du fait que c'était pas forcément autorisé par le prince, mais ils ont quand même fait la démarche en espérant que ça ne leur porte pas préjudice. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas rester trop longtemps. Non, s'ils veulent rester un mois, oui. Je Alors ce les sera invite pas un à mois, prendre mais le dans temps le mois. d'échanger. Oui, mais qui restent. Il y a aucun problème et qui prennent le temps de partager et d'échanger avec les membres de Ok, Versus. Ou avec moi, je serais ravi de répondre à leurs questions. ok. Donc leur séjour va en fait durer 5 nuits dans le mois de février. En fait, ils pensaient peut-être rester plus longtemps, mais bientôt ils vont ils vont donner de leurs nouvelles à leur fondation à Philadelphie pour leur dire que tout se passe bien et qu'ils ont été respectueusement accueillis. Et ils vont recevoir des ordres de revenir, de ne pas rester plus longtemps, et ce qui va raccourcir leur séjour euh, qu'ils pensaient initialement beaucoup plus long. Et donc pendant leur séjour, donc on va dire une semaine, mais c'est en fait c'est 5 nuits, Willow va essayer de passer pas mal de temps avec Needle, toujours en le questionnant sur les détails d'Azazel. Et Palmer, lui, va passer aussi du temps, mais plutôt avec Mistisa. Et Willow et Palmer, chaque nuit, se présenteront au régent pour le remercier de son hospitalité et pour le respect qu'il a à ne pas tenter de choses hmm, malveillantes ou manipulatrices sur eux. Non, nullement, et je suis ravi d'avoir mes premiers visiteurs. Et donc, Enfin, j'essaie de mettre en avant que j'espère continuer sur de bonnes relations avec leur fondation. mhm. Donc normalement, hein, c'est Alexei Ivanov qui était le régent de la fondation de Philadelphie, mais depuis qu'il est parti, il a été remplacé et c'est désormais qui c'est qui est maintenant régent de la fondation, c'est une certaine Abigail, Hmm. Abigail Winters, euh, qui est la primogène en fait du clan Tremere à Philadelphie et qui est régente par intérim à cause du départ d'Alexei Ivanov. D'ailleurs, il n'a rien expliqué et il est parti un peu brutalement, mais donc pour l'instant, le clan Tremere est un petit peu dans le brouillard à savoir s'il va revenir, ce qu'il est devenu. Il n'a rien dit quant à sa disparition, si ce n'est qu'il a pris ses affaires et il est parti. Donc ça a été un départ volontaire, mais sans plus de précision. Et il voudrait savoir si peut-être Joshua, son enfant, en savait plus. Non, et justement, pour montrer un peu d'ouverture, je vais même parler du fait que j'étais surpris de la manière dont il était parti d'Atlantic City et que je l'avais limite pris comme une offense. Et donc, je me rends compte à les écouter qu'en fait, non, il est juste vraiment parti du jour au lendemain sans rien dire à personne. Il a abandonné son poste alors qu'il avait échoué à la mission que la Camarilla lui avait confiée de capturer l'ancienne du sabbat sur le territoire d'Atlantic City.
Et bon, bah ça les, ça les, ça les attriste un petit peu. Euh, alors, à savoir que Willow et Palmer sont aussi deux enfants en plus d'être les apprentis d'Alexei Ivanov, c'est aussi deux de ses enfants, comme, comme Joshua, mais des enfants beaucoup plus jeunes, hein, plus récents. Et bah, il se doute qu'il ne reviendra pas à cause de son échec avec la mission de la Camarilla, de la capture de l'ancienne du sabbat. Et voulait savoir en fait un petit peu plus et essayer un petit peu de bluffer Joshua pour savoir si lui en savait plus. En fait, quand ils repartent, il propose de partager deux rituels rares qu'ils connaissent. Un rituel niveau 2 qui s'appelle Calling the Aura's Remnant, donc l'appel de l'aura réminiscente. Un rituel qui permet en fait de questionner un cadavre, mais au lieu de communiquer avec l'âme comme ferait la nécromancie, là c'est directement une communication avec le corps. Et donc les informations sont beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus brutes. Elles sont après à analyser et à être repensées. C'est un rituel que Palmer partage, hein, puisqu'il s'intéresse à la nécromancie. Et Willow, elle, propose un rituel. Donc le Calling the Aura Remnant, c'est un rituel de niveau 2. Ça peut donc indiquer le niveau actuel de Palmer en Blood Sorcery. Et Willow, elle, partage Sanguine Watcher, donc le veilleur sanguin, qui est un rituel de niveau 3, rare aussi, et qui permet en fait, à partir d'un petit animal mort, tel un rat, ou quelque chose d'équivalent dans la taille, de l'animer avec la vailleté et d'en faire un espèce de servant, mais qui est dirigé par la vailleté et qui peut servir de surveillant pour un laboratoire ou peut-être parfois d'espion. C'est un rituel de niveau 3. Et ensuite, les deux traîneurs repartent vers Philadelphie. Est-ce que Needle a voulu entrer dans les détails par rapport à Azazel et aux questions de Willow? Je dis comment s'est passée la confrontation en globalité, que je dis qu'il avait une ancienne qui est venue, voire même, si j'ose dire, une fondateur de clan. Non, c'est pas une fondatrice de clan, c'est une Mathusalem seulement. Une Mathusalem qui est venue et que, vu la dangerosité que représentait Azazel, il aurait été un danger que ce soit pour la Camarilla ou pour le D'accord, donc sabbat. je rentre dans les détails, quoi. Juste dit que ça aurait pu être un danger pour le sabbat et pour la Camarilla et que Mais le sabbat n'existe plus. pour la Camarilla et pour les anarques et que Non. grâce à son aide on a pu réussir à... Et elle pose des questions surtout un peu occultes, quoi. Là, tu donnes un peu des réponses politiques, quoi. Mais elle, c'est plutôt, si tu pouvais décrire ses pouvoirs, ses limites, comment ça s'est passé, comment au fur et à mesure de la découverte de cette créature, vous avez fait pour l'affronter, oui, et finalement la conclusion avec la Mathusalem, ça peut l'intéresser énormément. Tu rentres dans les détails alors. J'essaye d'être à moitié dans les détails et à moitié vu que elle sent que j'ai une petite rancœur envers elle, je lui dis pas tout non plus. Elle essaye de minimiser cette rancœur. Elle te dit que plusieurs années sont passées et que il faut passer à autre chose là. Que ça ne sert à rien de broyer le noir constamment et de rester bloqué sur
Oui, je conçois, Voilà. Et mais puis, elle peut dire aussi que voilà, c'était ses ordres, que c'était pas vraiment ses choix et que donc maintenant elle là, sa démarche, elle est plutôt personnelle et là, elle ne suit pas d'ordre, que c'est plutôt pour ses connaissances personnelles. et je lui dis d'ailleurs que c'est pour Tu ça que restes vague ou pas? c'est pour ça que je me permets d'être à moitié vague. Je dis certaines vérités, mais je dis pas tout. Ok, bon bah Et je, il et je, repart. et je lui dis en même temps que c'est par cette honnêteté que le fait qu'elle vienne pour elle et pas pour la place d'un autre que je me permets de dire ce que je me permets de dire. C'est-à-dire des choses qui se sont passées, mais que je me garde la réserve de certains détails. D'accord. Donc, Tout en, encore si vous voulez noter les rituels qu'ils vous ont apportés et le grimoire de Cornelius Timvik, sinon je vous donnerai ça plus tard. Si, ouais, plus tard, je te demanderai un peu la copie du descriptif enfin, entier, comme tu m'as envoyé pour certains sorts. Mhm. moi aussi. Oui. Donc, parallèlement à ça, en janvier 2022, le magicien rouge, euh, alias le baron, de, demande, enfin, va voir Gabriel. Donc Gabriel a récupéré Abigail et elle essaye de se remettre de ses blessures, hein. Là, c'est tout Je frais en l'aurais aidé fait. sûrement. Pardon? Je Elle serais aura allé besoin sans de doute avec temps moi. pour récupérer. Puis elle est traumatisée psychologiquement. Mais le magicien rouge ne va pas voir Gabriel pour ça, hein, puisqu'il n'est pas au courant de cette histoire-là. Pour l'instant, il n'y a que Stan et Gabriel qui savent pourquoi elle est dans cet état-là et même son existence à Abigail. Donc le magicien rouge vient les voir sur leur domaine et demande à Gabriel s'il peut l'aider dans un plan qu'il a pour détruire les pylônes de la ville. Bien sûr, bon. Voilà. Non, mais il te dit qu'il n'y a pas de question de baron ou pas. Il vient, lui, à la recherche de Gabriel parce que c'est un représentant du clan Brouja et qu'il sait que le clan Brouja, vu que lui-même en est un, sont spécialisés dans mettre le bordel dans une ville, créer du chaos. Et c'est ce qu'il va faire avec son identité de magicien rouge. Il veut déclencher des émeutes dans la ville pour pousser la population à détériorer, voire détruire les pylônes de la ville. Et il a commencé déjà à monter un peu la population contre les pylônes. Il utilise des arguments du genre ces pylônes-là dégagent des ondes 5G qui peuvent attaquer le cerveau, surtout des enfants, et ça touche beaucoup les parents dans la ville. Bien sûr, ces pylônes-là servent à diriger une surveillance à outrance sur la population. La population n'aime pas trop être surveillée et veut une liberté de vie privée. Bien sûr aussi, ces pylônes défigurent le paysage typique d'Atlantic City et donc défigurent un petit peu l'harmonie de la ville. C'est une ville balnéaire en même temps. C'est pas un caisson d'expérience géant pour des scientifiques qui, au nom du progrès, veulent aller dire la ville et faire du mal à la population parce que ils n'ont pas forcément des retours sur les effets secondaires que pourraient créer toutes ces ondes. Et donc il y a la population qui commence à grogner. Il y a des débuts d'émeutes qui se déclenchent en ce début d'année 2022 à Atlantic City contre cette histoire de pylône. Tout ça orchestré par le magicien rouge qui a une espèce d'aura de Robin des Bois chez les plus démunis de la ville depuis quelques années maintenant. Et donc, est-ce que Gabriel peut aider? Bien sûr, c'est une très bonne idée. Et alors, comment il va faire pour aider? Et à mon avis, je pourrais peut-être essayer de me rapprocher des Quanon, le fameux Alors, ordre de la paix.
Alors là, c'est plutôt des populations pauvres. Ah, C'est la population tu du vois, centre-ville. Et donc, il y a peut-être des Quanon dedans, mais c'est pas trop le moment pour eux de se montrer. Les enjeux, c'est pas le complot du gouvernement, c'est plutôt libérer la ville. hmm. Il faudrait te mettre en périphérie du centre-ville pour accélérer le processus, peut-être. D'émeute. Il faudrait que Gabriel aille peut-être se mélanger dans les émeutiers, suivre des mouvements un peu nocturnes de marche contre cette mise en place des pylônes. C'est des revendications qui sont tournées sur la municipalité de la ville, en fait. C'est pas, on n'est pas à l'échelle du pays. Ouais. En fait, ces pylônes-là, c'est une espèce d'expérimentation à Atlantic City, mais ça n'a pas été mis en place dans d'autres villes. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit un problème à l'échelle nationale. C'est juste à l'échelle locale, ces émeutes. Ouais. Est-ce que Gabriel peut participer aux émeutes? Peut-être a-t-il Ouais. une capacité pour démultiplier le chaos et la violence? Ouais, j'ai ça. J'ai ça. Il a justement. ça. D'accord. Oui. Où est-ce que c'est ça? C'est... Attends, je te retrouve ça. Oui, il est C'est dans sa rangé, ce saga, truc. c'est le pouvoir niveau 1, je crois, de sa saga. T'aider à trouver plus vite. Ah oui, je l'ai noté peut-être dans... Dans notes. Dans ta bio. Je ne sais plus. Bah non, dans bio, c'est l'autre truc. Non, dans bio, c'est la compulsion. Mais où je l'ai noté? Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est quelle saga? Saga de Tyler. La lignée de Tyler. Donc, c'est On la voit instigateur. Une fois. Ah oui, je l'ai. Ah bah tiens, Ouais, comme dès par que- hasard. Ouais. Non, mais je l'ai dans mes notes Dès que vous sur tentez l'ordre. d'inciter une foule de mortels à une action violente, votre sang chaud vous fait bénéficier de plus de dés à votre groupement de dés. Sachant que pour inciter une foule de mortels à une action violente, j'imagine que ce serait basé sur le charisme ou la manipulation. Ça sera charisme plus performance. Ok. Ah, c'est bien. Si Ça tu me veux faire ça ferait- théâtralement. Pardon? Si tu peux faire ça théâtralement. En tout cas, c'est comme ça Oui. que le magicien rouge, lui, Ouais, fait mais c'est pour, comme ça que je chauffer les fous. vais prendre. C'est comme ça que je vais m'y prendre. Donc charisme plus ouais, performance. Je peux utiliser persuasion peut-être à la place de performance. Euh, Ah ben non, je vais utiliser performance parce qu'en plus j'ai discours public, donc j'ai une spécialité. T'as une spécialité qui correspond, Ouais. oui, à l'action. C'est ça. Donc je Très vais bien, commencer eh à bien, très bien. peut-être à Combien faire ça. as-tu en charisme? Combien as-tu en performance? Combien as-tu en... Alors, charisme 3, performance 1, et j'ai discours public, du coup la spécialité. Un dé en plus? Voilà, plus 2 avec le coup le... Plus 2 instigateur. grâce à ta saga. Ça te fait combien de C'est ça. poules de dés, là? Ah là, ça commence à faire 3, donc 5 et 7 total. 7 dés. Et tu as combien en soif? 2. 2 dés de soif et 5 dés normaux. J'arrive tout de suite. Et ça qui me fait 4 succès. Est-ce que tu veux dépenser un point de volonté pour relancer, par exemple, 2 dés normaux pour rajouter plus de succès? À 5 succès, c'est un coup critique, t'es à 4 succès. Et tu ne peux relancer que 2 dés. Ouais, allez, vas-y, je vais utiliser le point de volonté parce que normalement, là, avec le désir, j'ai dû, tu sais, un peu me soigner ma volonté. Ouais. Donc attends, je vais le changer du coup. Je vais effacer le désir d'Abigail. Je vais m'enlever la volonté, on va se mettre à jour. Puis je vais en réenlever un, hop, pour... Non, tu vas en ajouter un. Oui, pardon.
Exactement, c'est ce que je voulais dire. Pour en relancer 3, c'est ça, 2 dés? 2, pardon. Allez, Il n'y a que 2 dés qui n'ont pas fait de succès. Et un succès de plus, donc ouais. Donc t'es à Ça 5 fait- succès. Et donc ça fait un effet critique. Et donc tu déclenches des émeutes avec le magicien rouge. Et les émeutes commencent à s'attaquer aux pylônes de la ville. Et donc au mois de février, quand Willow, Faust et Palmer Eric passent au Tertius Oculus, au niveau de la ville, le maire annonce aux médias que suite à toutes les grognes et à toutes les émeutes que la police a dû gérer pendant le mois de janvier, la ville a décidé qu'elle allait retirer les pylônes. Wow. Et donc, le mois de février passe, et au mois de mars, vous pouvez donc constater que les pylônes commencent à être démantelés petit à petit par les agents d'entretien de la ville. Mois de mars 2022, les Saviors repassent au Tertius Oculus pour discuter un petit peu de ce qui s'est passé les 3 derniers mois. Est-ce que Gabriel vient avec Abigail? Si, disons qu'elle est remise complètement depuis, hein. Alors, physiquement, oui, psychologiquement, non. Non, alors non. Non? Donc tu la laisses toute seule? Ouais, Il y a peut-être le risque Ouais. qu'elle fasse une bêtise. Hein. Ah, mais j'aurais eu le temps quand même de beaucoup parler avec elle entre-temps. Oui, mais Gabriel n'est pas psychologue, et puis il a dû s'occuper des émeutes. Ouais, oui, c'est vrai. Eh ben, On peut ouais, s'occuper. Il peut y avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle pendant qu'on fait notre rencontre. Hein. je vais Il y a le l'amener. personnel pour Tertius au pire. Je vais l'amener avec nous. Je vais lui dire, ne t'inquiète pas, tu crains rien, tu ne risques rien. Mhm. D'accord. Elle te fait confiance, hein. Elle ne fait plus confiance qu'à toi. Et elle semble craindre la présence de Stan. Ouais. Se met au plus loin pour pas la perturber. Oui, mais quand vous êtes dans la Mustang, eh bien, elle est un peu piégée dans l'habitacle, dans le même habitacle que Stan. Stan va s'excuser et lui dire que je ne lui veux aucun mal, mais que je comprends qu'elle est mal à l'aise en ma présence. Mhm. Elle met sa main sur son cou comme pour se protéger d'une potentielle décapitation. Vous arrivez au Tertius Oculus. Abigail est quand même assez stressée par le trajet. Et Joshua donc propose à ce que peut-être elle soit prise en charge par les coachs du Tertius Oculus qui peuvent travailler la nuit. Hein. Pas de problème au Tertius Oculus. Les clients sont reçus 24 heures sur 24. Ouais, je dis, t'inquiète On pas, vise une clientèle qui a les moyens. t'es entre de bonnes mains. Et là, en plus, j'imagine que le service pour Abigail il sera gratuit. Bah bien sûr. Offert. Offert par la maison. Très bien. Donc, Joshua, Needle, Mystiza, Linda, Gabriel et Stan se regroupent dans une salle de réunion chic. Et bonsoir. Et donc, vous vous saluez. Vous avez vu la jeune fille embrasser passionnément Gabriel avant d'être séparée de lui dans le hall d'accueil et d'être prise en charge par Kirsten Drew et Céline Dakang. Parfait. Donc je glisse à Gabriel qu'elles sont entre de bonnes mains. Mhm.
Ouais. Linda commence en vous disant vous avez vu aux informations, il parle de la destruction des pylônes par des émeutes de la population. C'est incroyable, c'est comme si la ville était de notre côté. C'était une bonne idée de notre cher magicien rouge. C'est Linda, c'est ça? Ouais, ah, ça vient du magicien rouge. Ouais. Personne ne nous a prévenus. Il m'a demandé un peu de soutien pour, on va dire, instiguer justement les émeutes. Disons, les pousser un petit peu aussi dans le sens des pylônes. C'est son idée. Vous voulez dire, quand vous dites instiguer. Ouais, les déclencher, ouais. Ah, oui, d'accord. C'était son idée. J'ai plus qu'à rajouter un petit peu d'huile sur le feu là. À un moment donné, ça s'est précipité. Et peut-être est-ce, dit Linda innocemment, en lien avec son clan, à notre baron. C'est effectivement des capacités que les Brujas possèdent qui permettent ça. Amiss a dit, c'est connu que les Brujas ont dans leur vailleté le feu et la passion de la rébellion. C'est ça. Encore faut-il se rebeller pour les bonnes choses. Là, ça nous arrangeait bien que les gens se rebellent contre ces pylônes. Et alors, est-ce que Joshua est à l'aise avec cette conversation? Non, pas du tout. Il comprend pas grand-chose et il voit pas pourquoi Enfin, Joshua va demander pourquoi est-ce que le fait que les pylônes soient battus, pourquoi ça règle le problème. Je croyais que c'était lié aux appareils, à tous les appareils électroniques. Tous les appareils électroniques représentent une menace, mais les pylônes en fait sont, je crois, il me semble en tout cas, complètement faits pour nous traquer. C'est un des dispositifs qui ont été installés dans le centre-ville pour nous traquer. Les téléphones, eux, existent pas seulement pour ça. Est-ce que Joshua a l'air un peu perdu avec toutes ces explications? Bah, je comprends pas comment un pylône fait pour me traquer, parce qu'il est immobile. Non, c'est un système à l'intérieur qui détecte j'imagine, la chaleur corporelle, ou quelque chose comme ça. Les battements de cœur, peut-être. Tout simplement dire que pendant la conversation, Joshua a l'air perdu, parce qu'il n'a l'air de pas du tout s'y connaître en technologie, étant un peu lui-même enfermé dans une autre époque. Ouais, c'est ça, je vais me taire en fait. Je vais pas poser de questions parce que même quand ils essayent de me répondre, je comprends toujours pas. Si, tu peux comprendre quand il t'explique, mais disons que l'explication n'est que superficielle ou superflue pour Joshua qui préfère s'intéresser à autre chose. Et puis je vais lui dire de toute façon, Troy il expliquerait sans doute mieux que moi. Voilà. Rassurez-vous, il utilise encore plus de mots que je connais pas. Ah merde. Ah bah je te comprends, Joshua. Pas évident. Non mais pour le coup là c'est une réussite, pour le centre-ville en tout cas. Ouais, de notre côté, nous avons eu nos premiers visiteurs. Des disciples de Monsir en visite depuis la fondation de... Putain, j'étais juste... Philadelphie ? Philadelphie. Bon ben sinon moi j'ai fait la rencontre de mon bon vieil ami de Philly. Le shérif de Philadelphie. C'est ça. Ah, Il a fait énormément de mal à Abigail, ma copine que vous avez vue en bas.
pour me faire revenir. Je crois que je sais même pas s'il voulait avoir juste des nouvelles de moi ou s'il voulait avoir des infos sur les anarques. En tout cas, pour la sauver, il a fallu que je dise des choses. Mais j'en suis navré. Dire des choses, vous avez été jusqu'où? Trop loin, beaucoup trop déjà. Notre nombre, les bandes? Non, mais apparemment Stan a remarqué que il avait l'air plutôt partant. Plutôt, il avait peut-être même l'ambition de rejoindre les anarques éventuellement ou d'être jaloux de ma situation, quelque chose comme ça. Je sais pas. Donc bon, je vais lui donner des infos, mais comme lui-même est un petit peu comme moi, un petit peu rebelle, je suppose que ça va pas se retourner contre nous. En tout cas, Vous avez rien dit de confidentiel, vous avez pas balancé les casseroles de vos congénères, ni quoi que ce soit du genre. non. Non, il n'a rien dit. Vous savez, avec l'ouverture de cette fondation, c'est une porte ouverte vers des opportunités diplomatiques. Non, mais de toute Donc façon. les informations que vous avez pu donner auraient fuité à un moment ou un autre. Donc ne vous blâmez pas pour ça. Ah bah très bien. Nous-mêmes ici, comme je vous disais avec le sourire, nous avons accueilli 2 disciples de Philadelphie aussi. Ils ont des informations comme le nombre dont nous sommes, peut-être le nombre d'une bande ou deux. C'est pas des informations confidentielles. En tout cas, il m'a bien torturé au final. Moi aussi celui-là. Je commence à en avoir plein le cul de ce shérif de merde. Je crois que la prochaine fois que je tombe dessus, je le rentre dedans. Donc on ne sera pas dans la diplomatie, à mon avis. Si vous avez vu comment je l'ai récupéré. Les sires de la Camarilla peuvent être très durs. Et en général, quand ils sont pas contents, ils le font montrer de manière très très dure. Et de mon expérience personnelle, votre sire aurait pu faire bien pire. Ça justifie pas autant de faire autant de mal à une personne qui n'a rien à voir. Et Gabriel, si je peux vous conseiller un peu sur ce domaine-là, je sais que l'envie vous démange, mais dites-vous que pour l'instant vous êtes plus libre que lui. C'est vrai. Si ça vous J'en permet suis de conscient. vous- J'en suis conscient. Stan a remarqué justement sa jalousie. J'ai l'impression qu'ils étouffent un petit peu dans leur carcan, les camaristes. Bon, ils réaliseront que la sécurité ne veut pas forcément dire la meilleure action et que la liberté est un plan tout aussi important dans l'essence du Kénit. Ça leur permettrait un peu peut-être de se décoincer de leurs règles. Ouais. En revanche, il a largement sous-entendu qu'il n'avait pas de problème avec la seconde inquisition. Grâce à leurs règles. Grâce ou à quoi. C'est des foutaises. En même temps, vu la quantité vu qu'ils avaient une base sur place ici, ils sont peut-être pas en même temps tous, ils sont peut-être pas tout le temps dans toutes les villes. Et surtout que ça doit être Philadelphie sera peut-être la suivante ou celle d'après ou. Non, et puis de toute façon, ils font régner tellement la terreur dans leur rang que c'est pas étonnant. Et je suis mort, hein, moi, là-bas. Je suis déclaré mort. Et ils font disparaître facilement les semblables. Et dis-toi que c'est une façade. Le fait de te dire qu'ils en ont pas de problème, c'est qu'ils en ont. Pas les mêmes, mais ils en ont quand même.
avec leurs vieilles règles, ils sont bloqués à leur ancien fonctionnement. Donc, s'ils installent ces pylônes, je donne pas cher de leur peau. Et surtout que leur lieu d'attachement, qui sont si caractéristiques des camaristes, se trouvera d'autant plus gêné. Et ces règles ne seront qu'à moitié d'utilité. D'ailleurs, comment font-ils pour communiquer? Ça doit être, leur système doit être très lent. Ou à moins que, ouais, non, Il y a plein de manières de communiquer. oui, peut-être, ouais, même de toute façon, s'ils ont un large domaine, il suffit de s'y rendre, hein, après tout. Un peu comme ici. On peut s'y rendre, mais aussi on peut en envoyer quelqu'un, ou on peut donner un rendez-vous, ou faire des trucs hebdomadaires. Pour ceux qui ont une culture camariste, c'est connu des personnages que la Camarilla utilise par exemple des Élyséums pour des rencontres pour les membres de l'organisation. Des Élyséums qui sont? Les Élyséums sont des lieux où les vampires peuvent se rencontrer et qui sont gardés par des membres de la Camarilla. Et les règles de la Camarilla, ils sont strictes à l'intérieur d'un Élyséum. Et entre autres, il y a une règle supplémentaire, c'est qu'il est interdit d'utiliser une discipline dans un Élyséum de la Camarilla. Pas de pouvoir caïnite visible, en tout cas, n'est toléré dans un Élyséum. Et ensuite, c'est un lieu de rencontre et de politique, mais aussi d'échange d'informations. Dans des temps de confinement et ou de menaces de la Seconde Inquisition. Oh, mais de toute façon, la princesse, enfin le prince de là-bas est complètement paranoïaque, donc à mon avis, ils doivent prendre toutes leurs précautions, si ce n'est plus que d'habitude, hein. Hop. Gardons de bons rapports avec Philadelphie. Ouais, je préfère rester loin de forme de diplomatie envers les camaristes. J'en ai ma claque. On n'est pas tous obligés de s'occuper de ce rôle-là. C'est ça, justement, ouais. Mais ravi que vous en chargez, justement. Je crains que si... Oui, vas-y. Je crains que si les camaristes ne suivent pas la technologie, ne serait-ce qu'au moins du coin de l'œil, ils risquent de se faire dépasser et de se faire cueillir comme d'autres se sont fait cueillir avant eux. Mais c'est vrai, puisque c'est anormal que, disons, un large groupe de mortels n'utilise aucune technologie, c'est un peu anormal, non? De nos jours. C'est la technologie de communication en général qui est prohibée dans la Camarilla, mais en fait ça dépend de chaque prince et de chaque domaine. Oh, je dois aussi vous annoncer aussi que j'ai eu la visite de Jade dans mes quartiers et que elle m'a parlé d'un certain Felix Lloyd. Lodz. Et il avait semblé être très mystérieux dans le sens un peu mystique. Et ça m'a intrigué. Quand je lui ai demandé où je pourrais peut-être le retrouver,
Elle m'a parlé d'un théâtre, l'Atlantic Theatre Company. Voilà. D'ici quelques temps, je pense que j'irai faire un tour pour. Le théâtre, Voir. il est pas dans Downtown? Si, il est dans Downtown, ce théâtre. Méfiez-vous, Diddle. Oui, Lod, Oh, il est- c'est celui qui est en contact avec Ornella. C'est le même nom. Donc à quel ouais. point? Oui, donc c'est celui qui a son appart au-dessus du chaudron. Non, grimoire. Ah, je n'étais pas au courant qu'il avait une boutique. J'en avais Si. parlé. Je lui ai rendu visite à sa boutique. Ah, d'accord. Et Et je peux vous dire de vous méfier. J'ai rencontré Troy et Troy l'a rencontré également et il avait l'air subjugué. Peut-être dominé, je ne sais pas. je vois. Je ne suis pas sûr, mais ça m'a paru bizarre la réaction de Troy. J'ai voulu le mettre en garde et à plusieurs reprises il a insisté pour me dire que il avait l'air très bien et surtout sous tout rapport. Et il est pas tout jeune, hein. Il connaît des noms. Et a priori il doit être en rapport avec les Giovanni. Il a au moins une soixantaine d'années. C'est son Oui, il apparence. connaissait. Ouais, il connaissait le nom de mon sire, par exemple. Il connaissait le nom de Freyawood. Mais le fait qu'il aurait influencé Troy, c'est Troy que vous dites qu'il a influencé? Oui, je pense. Ça me déçoit un peu, j'espérais nouer de bonnes relations avec lui. Mais peut-être que Troy a juste été impressionné par sa présence et sa prestance. Mais sa réaction m'a paru bizarre. Après tout, c'est mon rôle de me méfier. Oui, c'est sûr. Est-ce que la conversation se termine là? On a fait le tour des sujets, je pense. Ouais, j'ai rien à Donc, ajouter. Ouais. peut-être au moment de partir, peut-être que Gabriel se rappelle que Abigail est dans les locaux. Oui, bien sûr. Euh, Je va vais la l'accompagner. Je vais l'accompagner à la retrouver, oui. on lui fait respirer de l'encens et on lui propose une petite séance de méditation. Vous arrivez un peu en cours de méditation. Ah, je vais dire allez Abigail, on va y aller. Donc Célinda et Kirsten voient que ça brise un peu sa sérénité, le fait que tu interviennes, et elles sont un petit peu embêtées. Mais donc Abigail te rejoint. Je veux dire c'est gentil. Elle La remercie prochaine fois. ouais, On enchaînera la prochaine fois. les deux jeunes femmes, enfin les deux femmes de s'être occupées d'elle. Et puis Et, Si ça lui a fait du bien, et qu'elle veut revenir, il n'y a pas de problème. Célinda te dit que bon, elle n'est pas restée assez longtemps pour sentir sûrement des changements. Elle pourrait être curieuse ou ça pourrait. Elle pourra. Ouais, je vais demander à Abigail dans l'oreille, je vais lui dire tu veux rester encore un peu? Elle préfère rester avec toi. Alors allons.
Merci tout le monde pour l'accueil. Ouais. Merci. Allez, hop. Vous- Puis, vous- du coup, il faut que quand même je ramène Stan au domaine et après, direction Northfield, je pense. D'accord. Avec Abigail. Puis on va faire, tu sais, comme on avait fait pour louer un motel, enfin une chambre de motel. Ouais. Je pense que ça, on l'aurait déjà fait là, Oui. le temps que ça a mis. Ouais. C'est ça qui est mis en place. Ouais. Tout à fait. Et Donc, ouais. Et d'ailleurs, ouais, je disais que. Pardon, vas-y, pardon. non. Je voulais dire que au mois de mai de l'année, le mois suivant, le Tertius Oculus reçoit une nouvelle visite, celle d'un certain Félix Lutz. Il se présente à l'accueil et demande à être reçu par Joshua. Je vais. Je vais arriver avec Needle. Je vous salue tous les deux. Bonsoir et bienvenue. Merci. Je... Je le guide au bureau. Hmm. Donc tu le guides au bureau Le bureau du régent. du régent, d'accord. Il observe un petit peu dans les couloirs. Et Needle est ta compagne? Oui. D'accord. Je parle du fait que Needle était curieux de le rencontrer. Ouais. Un homme d'une soixantaine d'années qui semble distingué dans son allure et habillé de façon sophistiquée mais démodée. C'est un petit peu ce qu'il dégage de son allure. Son chapeau mou, il le porte à la main quand il est entré dans le bâtiment. Il s'est décoiffé, bien sûr, comme on faisait dans l'ancien temps. Donc il se présente à vous une fois dans les bureaux en vous disant qu'il est un Tremere indépendant. Chose qu'il n'avait pas précisé à Joshua lors de leur première rencontre. Il trouve le bureau magnifique, luxueux, et pense avoir compris que le Tertius Oculus serait peut-être la façade d'une fondation Tremere. Oui, en effet. L'endroit en a des caractéristiques. Je demande qui est le régent de cette nouvelle fondation. C'est moi-même. Ah, eh bien, ça tombe bien, il voulait discuter en privé avec le régent, si c'était possible. Qu'est-ce qu'il y a de privé? Il voulait expliquer un petit peu son activité à Atlantic City depuis de nombreuses années. Et il demande qui est cet homme asiatique à vos côtés. Needle est un des fondateurs du Tertius Oculus. Et un membre de la bande de l'Ordre Draconis. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance autant qu'à moi.
C'est le conseiller du régent? Oui. D'accord. Bien, enchanté de vous rencontrer. De même. Jade m'a un petit peu parlé de vous. Et de même. En bien d'ailleurs. On m'a dit que d'une rare élégance. Ce sont selon ces termes. Ah, elle est charmante. En Donc, effet. j'étais venu juste pour vous dire que, eh bien, je connais extrêmement bien Chanel Wofford depuis des années, la tenancière de la boutique Le Grimoire, cette boutique d'ésotérique en ville. Il l'a aidé à créer son activité et lui a donné des conseils quant à la gestion de la clientèle et de leurs demandes, qui sont au fil des années toujours plus surprenantes, diverses et variées. Il aime beaucoup, ça l'amuse beaucoup, cette diversité, cette richesse de clientèle qui peut passer à la boutique du Grimoire. Ça va fortement faire sourire Joshua quand il dit ça. Mhm. Il explique que, eh bien, c'est un petit peu toutes les strates de la ville qui peuvent passer parfois par curiosité ou par besoin et se perdre dans les rayons de la boutique de, de magie, d'ésotérie. Lui-même tient un atelier de reliure de livres anciens à l'étage de la boutique. Ah. Et il vous dit sinon, il aime le théâtre et a déjà pu discuter avec le comédien Alex Fielsen. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer l'année dernière. Il trouve que donc ce personnage attire beaucoup l'attention sur lui et qu'il pourrait être un danger pour toute la communauté kainite de la ville. Oui, c'est un sujet qui a déjà été abordé avec le baron. Non, pas avec le baron, avec le faucheur, excusez-moi. Ah, alors le faucheur m'a rendu visite aussi et donc je voulais aussi peut-être savoir si il y allait avoir des conséquences à son exposition. Euh, Est-ce que votre communauté les- a décidé quelque chose concernant ses activités? De ce qui a été dit, il y aura une réaction. Le squelette, la réaction en elle-même n'a pas encore été. Nous laissons le faucheur juger. Parce que là, ça fait déjà presque 6 mois que il est dans les feux des projecteurs et que ça devient une inquiétude personnelle. Il parle à titre personnel. Oui, je vous comprends. Je savais pas que ça avait autant d'ampleur que ça. Je n'en avais entendu parler qu'à une rencontre. Et c'est inquiétant, enfin, que le faucheur n'ait pas réagi bien avant. Est-ce que c'est habituel qu'il mette autant de temps à réagir? Après, Non, au contraire. il n'est pas surpris parce qu'il se dit que lui, ça fait des années qu'il existe ici, dans la ville, et que n'a vraiment jamais découvert son existence, et que au bout d'une soixantaine d'années, finalement, un Kainite qui se dit être le faucheur découvre enfin son existence. C'est c'est assez problématique comme façon de gérer le territoire pour une communauté
de congénères. Si vous me permettez, Monsieur Lloyd. Oui. Lloyd. Lodz. Il me semble que le baron de la ville, qui est quelqu'un de Oui, relativement il paraît influent qu'il est tout à fait invisible. Oui, c'est ça aussi, c'est très original. dans la ville, agit pour l'intérêt de la communauté humaine et Enfin, n'est-ce pas Et dans son rôle de s'occuper plutôt de la communauté immortelle? Vous parlez du baron invisible. Vous n'avez depuis... Vous étiez au courant de la problématique avec cette histoire de pylône dans le centre-ville. Et Hmm, bizarrement, depuis depuis presque 2 mois, le problème semble disparaître. Et j'ai entendu parler des actions d'un certain magicien rouge. Mhm. Est-ce que c'est lié? Oui, oui. Ah, Le baron reste invisible, mais nous avons un baron qui tient son rôle. c'est Et original. le fait que vous ayez réussi à passer sous le radar depuis aussi longtemps, en effet, c'est un pied de nez au faucheur, mais je l'imputerais beaucoup plus à votre capacité à être discret. Mais je pensais que votre bande, qui gère maintenant une fondation, représente un certain nombre de connaisseurs dans le domaine de l'occulte. Et pourtant, je n'ai jamais vu aucun d'entre vous fréquenter le grimoire. Ce n'est pas vrai. En tout cas, pas directement. Non, en effet. Mais je dois avouer que la fin de notre dernière rencontre m'avait laissé un goût bizarre. Et avant de rencontrer Ornella, dont vous aviez prononcé le nom, je ne savais pas comment réagir. En parlant de goût, vous disiez que je vous avais laissé un goût bizarre. Le terme est amusant, car je suis venu aussi pour vous demander si il était possible de goûter à votre vailleté, Régent. C'est une pratique courante. Non, pas forcément, mais disons que j'aimerais goûter votre vailleté pour évaluer votre importance. Comme je vous l'ai dit, je suis indépendant et donc les informations sont difficiles à avoir. je m'interpose un peu et je leur dis malheureusement, je peux comprendre que cette demande vous inquiète. Needle, laisse-moi faire ça. Très bien. Vous connaissez déjà ma lignée. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir de plus? Eh bien, peut-être si vous êtes quelqu'un de sérieux et capable de tenir un titre de régent. Alors, Et en fait, cela me ferait gagner du temps pour savoir si je peux faire confiance à votre construction, votre édifice, et si il sera dans mon intérêt peut-être de revenir plus tard. Si, je vais prendre un récipient et je vais
me faire une entaille, je vais me faire une entaille sur la main pour mettre du sang dedans. D'accord. Et je vais lui tendre le récipient. Ok. Bien, il touche du bout des lèvres ta vaillité. Et semble regarde un peu au plafond pour se concentrer et semble analyser ta vaillité, tel le pouvoir de Blood Sorcery, goût du sang. Intéressant. Bien, oui, vous avez l'air de quelqu'un de digne d'appartenir à la lignée Trémère. Je peux vous dire que vous ne vous êtes jamais adonné à la diablerie, et c'est déjà une très bonne chose. Merci. Par contre, la puissance de votre vaillité est un petit peu légère, mais bon. Je passe trop de temps enfermé. Je vois. Et ça peut donc expliquer cela. Bien, écoutez, ça me rassure que vous ayez accepté cette demande. Et le résultat de la demande aussi me rassure. Bien, peut-être alors vais-je repasser prochainement, si le besoin s'en fait sentir. Vous serez le bienvenu. Par contre, Je suis heureux de l'entendre. j'ai entendu parler d'une histoire qui pourrait me chiffonner. Vous avez rencontré un Nosferatu en fin d'année dernière. Troy. Oui, tout à fait, oui. Vous avez fait quoi? Je lui ai posé des questions sur votre communauté. Il avait l'air d'avoir beaucoup d'informations, comme ses frères de clan. Il est toujours intéressant de commencer à s'informer par le clan des informateurs. Vous y avez été très très fort. Il était confus apparemment. Ah, Le... il s'en remettra, ne vous inquiétez pas. Non, je comprends bien, mais les gens qui ont parlé avec lui après auraient très facilement pu penser à une domination. Ah oui. Non, rien de tout cela. J'ai été cordial avec lui et il avait l'air cependant mal à l'aise à communiquer et à discuter formellement. Mais bon, j'ai peut-être un petit peu poussé ce ras d'égout à m'avouer, à me donner les réponses que je cherchais. Mais vous me demandez pas comment j'ai fait pour le trouver. Vous me devancez très cher. Bien, disons que Jade Gabe était beaucoup plus facile à trouver que lui. Et elle m'a gentiment partagé sa localisation. Et rappelez-vous, Alex Fielsen va être un danger pour votre communauté et pour les indépendants comme moi. On est tout à fait d'accord. Parfait. Bien alors, Régent, Needle, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt.
Il vous laisse la carte de sa boutique de reliure de livres anciens avec un numéro d'entreprise. Et ensuite, vous salue, remet son chapeau pour indiquer qu'il va repartir, quitter le Tertius et retourner à ses activités.